Le Portugal a été toujours un pays d'émigration avant d'être un pays d'immigration. C'est un pays pauvre. D'ailleurs, nous sommes à Paris. Paris est considéré comme la première capitale du Portugal par les Portugais eux-mêmes, parce qu'il y a plus de Portugais à Paris qu'il y a de Portugais, par exemple, à Lisbonne. Mais c'était un pays donc d'immigration. Et à partir du moment où le Portugal a adhéré à l'Union européenne en 1985, il y a une nécessité de développer le pays. Donc ça a commencé par la construction d'infrastructures assez lourdes pour moderniser le pays. Et cette modernisation du pays a impliqué donc la venue de main-d'œuvre, mais surtout cette main-d'œuvre venant des pays d'ex-colonies portugaises, l'Angola, la Guinée, le Cap-Vert, Mozambique, São Tomé et le Brésil. Jusque dans les années 90, entre 95 et 96, il y a eu la première régularisation extraordinaire au Portugal. Parce qu'avant cela, il y avait seulement 30 000 étrangers au Portugal. À partir de 93 et 96, le chiffre a triplé. Ce qui fait que la situation a complètement changé. Parce qu'un pays qui était habitué à voir ses citoyens sortir a commencé à recevoir beaucoup d'immigrés. La population immigrante est parvenue à 5% de la population totale. Tous les débats dans les années 80-90 en France et en Angleterre, en Allemagne, sur les régularisations, sur la présence, la diversité dans l'espace public, ce n'étaient pas des débats qui étaient posés au Portugal. Ces débats sont... Parce qu'il y a un facteur qui l'explique. Le Portugal, c'est une démocratie assez jeune. Le régime fasciste a été vaincu en 1974, donc c'est une nouvelle démocratie, ce débat ne se posait pas. Et puis il y a eu, à un moment donné, un chevauchement entre l'antifascisme et l'antiracisme. Mais à partir de 1990, après l'assassinat d'un jeune Cap-Verdien par un mouvement d'extrême droite, en 1995, donc le débat sur le racisme s'est posé. Il y a plusieurs discriminations institutionnelles, l'accès à l'embauche, à l'emploi, à l'habitat. Et ensuite, l'exclusion à la citoyenneté, défendre le droit de vote des immigrés. Et l'autre champ de bataille, c'est surtout contre la violence policière et les délits de faciès. Il y a eu environ 14 morts suite à des poursuites policières, à des bavures policières. Mais aucune de ces morts n'ont résulté à une condamnation effective de peine de prison des gens qui ont été responsables de ces brutalités et de ces assassinats. Pour ce qui est de la question des réfugiés, c'est le pays qui reçoit le moins de réfugiés dans l'Union européenne. La moyenne jusqu'au dernier sommet d'octobre, la moyenne nationale de réfugiés admis par le Portugal était de 14 par an. 14 réfugiés par an. Donc c'est absolument insignifiant.